Ça a été quand même l'activité principale de ces vacances-là, ça a été les restaurants. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre ou sur la photo de miniature, pour une vidéo que je vous avais promis, pour une vidéo que vous m'avez demandé moult fois. Je veux parler d'une vidéo Marrakech, une vidéo sur mes dernières vacances à Marrakech. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai déjà fait des vidéos sur Marrakech et donc si vous êtes intéressé par cette destination-là, je vous invite fortement à aller voir mes premières vidéos sur le sujet. Vous avez une vidéo sur tout ce qu'il faut savoir avant de partir à Marrakech. Vous avez une vidéo sur ce qu'il faut faire à Marrakech en termes d'activités, les principales attractions à faire à Marrakech, plus tout ce qui est restaurant, tout ce qui est sortie, tout bref. J'étais partie à Marrakech pendant plus de 3 semaines et là je vous avais fait une vidéo complète. Je vous mettrai le lien également dans la barre d'informations. Et j'avais fait également une vidéo sur les objets ou les souvenirs, les petites choses à ramener de Marrakech. 3 vidéos qui existent sur le sujet. Encore une fois, allez les voir si jamais cette destination vous intéresse. Il faut que j'arrête de faire ça. Pour cette vidéo-ci, j'avais pas forcément prévu de faire une vidéo. Je suis partie à Marrakech une semaine pendant les vacances de Pâques et j'ai partagé beaucoup de choses sur Instagram et vous avez été hyper nombreuses et nombreux à me demander est-ce que tu vas faire une vidéo retour, est-ce que tu vas nous dire où tu as été, fais-nous une vidéo, fais-nous une vidéo, fais-nous une vidéo. Donc je me suis dit, bah écoutez, on va continuer sur Marrakech, ça va faire une 4e vidéo sur le sujet. Donc là, on va parler du logement où j'étais, puisqu'il est différent de mes premières vacances à Marrakech, les activités que j'ai fait, nouvelles ou pas, et des restaurants que j'ai fait, puisque tous les restaurants que j'ai fait, ce sont des nouveaux restaurants, sauf un où je suis retournée à une adresse. Bref, je vais vous expliquer tout ça. Vous l'avez voulu, vous l'avez. Alors déjà, pour rappel, par rapport donc à mon premier retour, c'est que cette fois-ci, je ne suis partie que une semaine entre guillemets pendant les vacances de Pâques. C'est que dans ma première escapade marocaine, j'étais partie 3 semaines. Donc forcément, quand tu pars 3 semaines, tu fais des choses, tu programmes ton planning d'une façon différente que quand tu pars une semaine. Et puis les objectifs sont différents. C'est-à-dire que quand j'étais partie 3 semaines à Marrakech, donc les 3 vidéos dont je vous ai parlé, on était parti pour découvrir à fond. T'avais le temps en fait, on avait le temps de découvrir sur 3 semaines. Là, une semaine à Marrakech, le premier objectif c'était du repos, c'était du soleil, de la chaleur, voilà, sortir de tout ce marasme de pluie en Bretagne. Et puis forcément passer du bon moment, des restos. J'avais pas forcément envie de crapahuter à droite, à gauche, de courir dans tous les sens. Pour moi c'était le repos, du soleil, aller boire un verre, manger quelque chose. Voilà, c'était vraiment des vacances, on va dire, plus chill que quand tu pars 3 semaines et le temps de te reposer, plus de crapahuter partout. Alors, première chose, le logement. Une fois encore, je suis passée par Airbnb. La dernière fois, j'étais déjà passée par Airbnb, j'avais été extrêmement contente. Vous avez tout le lien de tout ça aussi dans mes premières vidéos. Et là, on a choisi un riad en plein Médina, même chose. Bizarrement, ça s'est fait comme ça, je l'ai pas fait exprès, dans le même quartier que la dernière fois. Et très sincèrement, je trouve que c'est un super quartier, dans le sens, c'était le quartier vers la porte Bab El et je vous conseille pas mal ce quartier-là. T'es à 15-20 minutes à pied du centre de Marrakech, vraiment de la place. T'es dans un quartier hyper calme, avec une ambiance calme et tout ça, mais en même temps vachement typique. Il y avait quasiment pas de touristes. Toi, le soir, quand tu sors et tout ça, tu ne croises que des gens de là-bas, des gens, des Marocains, des gens qui vivent dans la Médina. Le logement était vachement bien. Il y avait 3 chambres. Enfin voilà, si vous voulez en savoir plus sur le logement, cliquez sur le lien de Airbnb. Je vais pas vous faire une visite intégrale du logement, mais en tout cas, il était très sympathique. Personne sur place qui s'occupe de vous. On avait demandé par exemple tous les petits déjeuners du matin. Elle vous faisait des petits déjeuners, mais alors... Au niveau du logement, je vous le recommande, il est très bien, hyper bien centré, calme. Le petit déjeuner bien, il est mignon, je vous le recommande. Au niveau des activités, comme je vous disais en préambule de cette vidéo, on a passé du temps pour chiller, c'est-à-dire que le lendemain de l'arrivée, on était nous du mercredi au mercredi. Le lendemain, on a passé une journée à rien faire. On s'est posé sur un transat sur le rooftop du riad. Voilà, se relâcher, un bouquin, le soleil, tranquille. Et la veille du départ, la même chose. Sinon, dans les activités, ce que j'ai noté,
c'est qu'on s'est pas mal baladé dans la Médina, parce que rien que ça, c'est une activité en tant que telle, se balader dans la Médina de Marrakech. C'est suffisamment atypique et suffisamment dépaysant pour être vraiment une activité en tant que telle. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de monde à Pâques, là, en 2024, qu'au mois d'août en 2022, parce que je pense qu'il y a peut-être moins de gens aussi qui partent au mois d'août au Maroc en se disant il va faire extrêmement chaud, ce qui est vrai, hein, il avait fait très chaud, mais nous ça nous dérange pas. Là pour le coup aux vacances de Pâques j'ai trouvé que c'était un peu bondé en termes de touristes, mais bon, toujours agréable, hein. De toute façon voilà, la Médina, moi c'est, enfin Marrakech, c'est vraiment une destination qui me plaît énormément, sinon je serais pas partie deux fois là-bas, mais c'est vrai que là j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de monde. Ensuite on est retourné au jardin de Majorelle, alors pas forcément pour retourner au jardin de Majorelle, mais c'était pour aller au musée Yves Saint-Laurent. La première fois qu'on est allé à Marrakech, le musée Yves Saint-Laurent était fermé. Et j'avais été hyper triste de pas avoir pu y aller. Et là, je me suis dit, cette fois-ci, j'avais donc pris les billets, ça c'est quelque chose que je vous recommande, prenez vos billets en amont, hein, en France, pas sur place, comme ça vous êtes tranquille. J'avais pris mes billets pour aller au musée, et en fait tu couples la visite du musée avec les jardins de Majorelle, ça souvent c'est moins cher, enfin bref, tu as des tarifs préférentiels quand tu couples les deux. Donc on a fait ça, donc on est retourné au jardin de Majorelle, donc c'était magnifique, et on a fait le musée. Et ben écoutez, j'ai été hyper déçue. J'ai été hyper déçue. Alors je parle vraiment de l'exposition qu'il y a en ce moment, qui est, je crois que c'est les fleurs, basée sur les fleurs, je sais plus le nom de l'exposition. Hyper déçue parce que l'exposition est hyper petite par rapport à tout ce qui a fait Yves Saint-Laurent, enfin, j'imagine qu'il y a quand même matière à présenter des choses au public. C'est quand même un musée dédié à ce couturier-là, et j'ai trouvé que j'en ai pas eu assez. J'ai trouvé ça court. Les pièces présentées sur le thème de l'exposition, donc des fleurs et tout ça, étaient pas forcément à mon goût. C'est vrai que Yves Saint-Laurent, je trouve qu'il fait des choses magnifiques. Il a vraiment fait des pièces et des tissus magnifiques. Là, je suis tombée sur une exposition, voilà, c'est faute à pas de chance, on va dire, qui moi ne me séduisait pas, les fleurs, les machins, comme ça. Il y avait des pièces qui étaient sympas, mais voilà, j'ai pas été éblouie par les pièces présentées. Et surtout, ce que j'ai marqué en capital sur ma feuille, surtout, j'ai trouvé que la scénographie, alors je suis désolée pour les personnes là et les personnes qui ont travaillé sur le truc, hein, mais bon, chacun ses goûts, que la scénographie était mais littéralement à chier. Voilà, je n'ai pas d'autres mots, je peux pas dire qu'elle était moyenne, je peux pas dire qu'elle était bien, non, pour moi elle était vraiment mais catastrophique en termes de lumière, en termes de présentation, en termes de déambulation et tout ça. J'ai trouvé ça mais complètement minable. La scénographie ne met absolument pas en valeur les pièces d'Yves Saint-Laurent, que ça soit les pièces physiques, les robes, les tissus, les coupes, ouais, les matières, que ça soit les croquis, bref, il n'y a rien. J'ai trouvé que la scénographie ne mettait rien en valeur, mais rien. Le moindre petit truc présenté, les bijoux, rien n'était mis en lumière, rien ne faisait resplendir, on va dire, les différentes pièces de ce créateur-là. J'ai trouvé vraiment nul. J'ai trouvé que l'exposition était triste, que c'était vraiment sans vie. T'as l'impression de visiter un truc sans panache, sans lumière, sans étincelle. Tu vois, tu visites un truc limite proche d'un esprit d'enterrement ou de funérailles, limite tu te déplaces comme ça dans l'exposition, presque dans le noir. Non, c'est pas possible. J'ai trouvé ça vraiment tellement curieux d'avoir présenté ça comme ça. Yves Saint-Laurent a fait tellement des belles pièces que j'ai trouvé ça catastrophique. Il y a 20 robes, 20 robes dans le noir, présentées toutes aussi mochement les unes que les autres. Voilà, ça c'est mon avis, hein. Franchement, ce n'est que mon avis, c'est très personnel. Oh, ma vidéo, il va falloir que je change de batterie. On fait pause. Voilà. Je peux pas vous illustrer cette visite-là puisque les photos étaient interdites au sein de l'exposition, ce qui est tout à fait logique et normal et tout ça. Peut-être que c'est fait exprès en fait. C'est peut-être pour pas montrer à quel point le truc est complètement déprimant et inutile.
Peut-être qu'ils veulent pas que ça se sache trop sur les réseaux sociaux que cette exposition est à chier. Ensuite, on a refait, pareil, hein, allez voir dans ma vidéo activité Maroc, Marrakech, ma première vidéo, parce que là je détaille vraiment tout l'activité. On a refait l'activité Quad and Maroc, c'est-à-dire que tu pars le matin jusqu'au soir et tu vas faire du quad dans le désert d'Agafay. J'étais passée donc par la société Quad and Maroc qu'on m'avait recommandé à l'époque et franchement j'avais passé, je vous en avais dit que du bien, j'avais vraiment été hyper plein de compliments, dithyrambiques sur le sujet. J'avais passé une super journée du matin au soir, tout était magnifique, tout était féerique, on était tombé sur un guide hyper gentil, hyper sympa. Franchement j'étais revenue des étoiles dans les yeux, j'avais trouvé ça génial et je vous avais dit allez-y, foncez, c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable. J'avais tellement un souvenir incroyable de cette journée que je me suis dit il faut qu'on refasse une journée comme ça. Je veux refaire, c'était trop beau, c'est machin. Alors, est-ce que c'est parce que je connaissais déjà que j'ai moins été enthousiaste? Je pense pas. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire que déjà, il a fait moins beau que la première fois, mais bon, ça, c'est pas forcément ce qui m'arrête. T'as des paysages différents. Au contraire, ça te permet de voir aussi les paysages d'un œil différent. Donc, je pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est beaucoup dû à la personne qui t'accompagne. C'est-à-dire que la première fois, on était tombé sur un guide, mais franchement, il était trop gentil, il était trop intéressant, il était vraiment avec nous, il était drôle, il était très humain, si tu veux. Et j'ai demandé, lorsque j'ai réservé ma journée Quad and Maroc là, en avril, j'avais demandé d'être avec cette personne-là, le même guide, et on m'avait dit, bah non, qu'il faisait plus partie de l'équipe, qu'il était reparti, je sais plus vivre où, et qu'il était plus là. Donc on a eu un autre guide, et alors avec cet autre guide-là, franchement, c'était mais zéro lien, zéro contact, j'avais l'impression d'être une chose trimballée à droite à gauche. Alors j'exagère en disant ça, mais c'était tellement très humain la première fois que là il y avait rien du tout. J'ai pas retrouvé le truc de la première fois. Alors encore une fois, est-ce que c'est parce que c'était la deuxième fois et que bah du coup tu t'attends à tout ce que t'as eu la première fois, t'es moins de surprise. Je ne pense pas parce que encore une fois, enfin vous me connaissez, je suis pas quelqu'un de blasé pour rien, donc je pense pas que ça soit ça. Ou alors je suis tombée sur un mauvais jour, sur une mauvaise personne, ou alors c'est la boîte Quad and Maroc qui est pas aussi bien. C'est ça aussi, hein, quelquefois t'as des boîtes, elles font comme ça, puis après c'est moins bien. Peut-être que c'est ça aussi. Donc autant la première fois, je vous en avais dit que du bien. Si j'avais vécu que la deuxième fois, je serais beaucoup moins dithyrambique que la première fois. Je regrette pas de l'avoir fait, hein, je regrette pas de l'avoir fait parce que franchement, on a quand même passé un très très bon moment, mais je mets quand même un bémol sur la qualité par rapport à la première fois où on a fait le truc. Parce que le prix était le même, hein. Le prix était le même, et bon. Ensuite, nous sommes allés, alors là pareil, en fait j'ai voulu pendant cette semaine-là faire des choses que je n'avais pas fait lors de mes premières vacances. On a voulu faire les tombeaux saadiens. Les tombeaux saadiens, c'est un site historique hyper important. On vous parle que l'architecture est magique, etc. Effectivement, sur les photos l'on peut voir, c'est hyper beau, c'est hyper vendeur et tout ça et tout ça. On s'est dit, tiens, on va faire ça, on l'a pas fait, on va faire. On y est allé, on a payé notre place d'entrée, et après, tu avais une queue, mais une queue impossible, c'est-à-dire qu'une fois que tu es rentré à l'intérieur, tu as une deuxième queue à l'intérieur pour pouvoir voir la partie la plus jolie des tombeaux. Et tu avais environ, au bas mot, 1h30, 2 heures de queue, en plein cagnard, il faisait plus de 30 degrés, et les gens qui ressortaient, parce que j'essayais de voir, du coup je me baladais pour voir quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils ont vu, est-ce qu'ils ont des trucs dans les yeux, est-ce que ça vaut le coup de faire 1h30, 2 heures de queue, et les gens, le retour que j'ai eu des gens, c'était, on a fait 2 heures de queue pour 30 secondes pour voir les tombeaux saadiens dans un tout petit truc comme ça. Si tu fais 2 heures de queue pour après te balader pendant 1 heure ou 2 dans un endroit, ou même te balader pendant une demi-heure dans un truc hyper fabuleux et tout ça, peut-être qu'effectivement ça vaut le coup. Si tu fais 2 heures de queue pour 30 secondes de voir un truc, où tu es pressé parce que tu as des gens qui attendent depuis 2 heures, donc si tu veux, tu vas pas prendre tout ton temps pour voir le truc, juste derrière un truc de porte, là, moi ça m'a saoulé. Franchement, j'avais pas du tout envie. Donc on est rentré dans les tombeaux saadiens, on a vu la queue,
On s'est renseigné et on est reparti. On est reparti, on a dû rester un quart d'heure dans les tombeaux. Ça nous, voilà, on a payé pour rien en fait l'entrée. Donc je vous conseille vraiment de vous renseigner sur ce que vous allez voir et comment vous allez le voir. Allez voir sur TripAdvisor, les avis, etc. J'apprécie pas suffisamment le truc pour faire 2 heures de queue en plein soleil. C'est pas possible. Donc on est parti, on a été boire un verre en terrasse et c'était vachement plus sympa. Deuxième sortie qu'on a fait, je me demande si c'était pas le même jour. Justement, on est sorti des tombeaux saadiens. On s'est dit, ben du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est dit, on va faire le palais El Badi. Alors peut-être que ça vous parle, le palais El Badi, puisque c'est l'endroit où, vous savez, le Marrakech du rire avec Jamel Debbouze est tourné. C'est dans cet endroit-là. Si encore une fois vous tombez sur ma vidéo où je vous dis ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup, allez voir ma première vidéo parce qu'il y a vachement de choses qui valent le coup. Mais en même temps, comme ça, vous savez ce qu'il y a à voir ou pas. Le palais El Badi, peut-être très bien, mais vachement en travaux là. C'est-à-dire qu'il y a des travaux partout, tu as des échafaudages partout. Et je pense que c'est le genre de lieu que tu apprécies quand tu as une visite guidée. Nous, on y est allés, on a regardé un peu partout, il y a des pierres, il y a des machins, il n'y a pas grand chose à voir, pour être tout à fait honnête. Ça pourrait être joli et si c'était restauré comme ça l'était avant, si tu veux, mais là, pour l'instant, c'est pas de la ruine, mais presque. Par exemple, je vais faire, si jamais vous connaissez l'Alhambra à Grenade, en Espagne, là, effectivement, c'est tout magique. Ça a été remis au goût, enfin, ça a été réhabilité comme c'était avant. Donc, tu rentres dedans, mais t'as des étoiles par les yeux. Tu vois, tout est beau, les bassins, les fleurs. Là, quand tu rentres, les bassins, c'est vide. C'est un gros carré, tout vide, tout plein de poussière, où il y a le tassado tout noir à l'intérieur. Je peux pas dire que ça soit joli. Je suis désolée. Et je peux pas dire que ce soit joli. Alors je vais peut-être me faire trucider par les gens qui disent ah, attends, ça a quand même une histoire, le palais El Badi, t'imagines, historiquement il y a ceci, ou même architecturalement il y a ceci. Oui, quand tu t'y connais, quand c'est vraiment ton truc, oui, mais quand tu rentres toi d'une personne lambda sans connaître vraiment le truc, t'as du mal à apprécier la beauté du lieu. On va dire ça comme ça. Moi, personnellement, si c'est la première fois que vous allez à Marrakech, j'éviterai les tombeaux. Mais même si c'est la 10e fois, j'éviterai les tombeaux. Et si c'est la première fois, j'éviterai le palais El Badi. Allez voir, il y a 1000 autres choses à voir en premier dans la Médina de Marrakech. On va passer au restaurant. Ça a été quand même l'activité principale de ces vacances-là, ça a été les restaurants. Premier restaurant dont je voulais vous parler, alors ça a été le premier restaurant et sincèrement, ça a été le moins cher de tous les restaurants qu'on a fait. Et je pense qu'au niveau de du tagine, ça a été le meilleur. C'est un petit restaurant qui ne paye pas de mine. C'est un petit truc. Vraiment, je sais pas si tu passes devant, si tu as envie de rentrer en tant que touriste. Tu vois ce que je veux dire? Et à tort. C'est le restaurant qui s'appelle Terrasse Bakshish. C'est tenu par un garçon, mais d'une extrême gentillesse, qui s'appelle Asdin. Franchement, allez manger dans ce restaurant-là. Ils ont une terrasse, donc vous montez, alors les escaliers c'est un peu, faut pas avoir le vertige, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous avez des enfants en bas âge, si vous avez des personnes âgées, n'allez pas dans ce restaurant là, parce que pour monter dans le restaurant, c'est vraiment, c'est des escaliers assez dur, mais une fois que vous êtes en terrasse, vous êtes tranquille. Alors la déco est assez rustique, je peux pas dire le contraire, t'as des chaises en plastique et tout ça, enfin toi t'es pas dans des super restaurants, de la déco de ouf, comme peut-être certains dont je vais vous parler après. Mais alors au niveau du plat, au niveau des prix, au niveau de la gentillesse du mec, mais franchement ça a été une de mes plus belles adresses là-bas. Donc c'est vraiment niché au cœur de la Médina, c'est vraiment pas loin de la place Jama-Efna. C'est une cuisine hyper authentique, je ne peux que vous le recommander. Je crois que le tagine, j'ai peur de dire des bêtises, je crois que le tagine était à 60, ce qui ferait 6 €. Enfin bref, c'était pas cher, allez-y, tagine là-bas, top. Ensuite, restaurant, alors je peux pas vous en parler en tant que restaurant, on a été boire un verre là-bas et ça me suffisait, j'avais pas forcément envie d'aller manger là-bas. C'est le Café des Épices. Le Café des Épices, c'est un peu le restaurant, on va dire tendance, hype, où tout Marrakech, enfin tous les touristes surtout de Marrakech vont. C'est hyper blindé. Moi, j'y suis juste allée boire un verre. Ça vaut le coup, oui, ça vaut le coup d'aller boire un verre. T'es bien, t'es en petite terrasse, t'es juste sur la place des Épices, donc au niveau du cadre, c'est sympathique. T'es vraiment au milieu d'une place hyper vivante, l'endroit est joli, c'est sympa, Ensuite, on est allé dans le jardin Marrakech. J'avais trouvé que ce restaurant-là était
hyper beau. C'est vrai que graphiquement, on va dire au niveau de la déco, je trouvais que c'était sublime. Il y a plusieurs niveaux. J'aurais tendance à vous dire de peut-être, si vous pouvez, nous ça n'a pas été le cas, mais parce qu'on n'avait pas du tout réservé et tout ça, mais peut-être manger au premier niveau, vraiment là où c'est le jardin, où vous êtes, le niveau où vous arrivez. Nous on a mangé un petit peu à l'étage, c'était hyper beau, hein, mais on était moins baigné dans le côté un peu luxuriant qui donne tout en fait le charme à ce restaurant là. J'ai trouvé que c'était très bon, le service était aussi impeccable. Je sais pas forcément le meilleur restaurant franchement que je suis allée à Marrakech. Il était beaucoup plus cher par exemple que la terrasse Bakchiche et j'ai préféré la terrasse Bakchiche même si la déco était moins sympa. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu veux boire un verre, si tu veux manger dans un univers, dans une ambiance hyper agréable, parce que pour moi c'est aussi important, j'ai trouvé que c'était un lieu vraiment très joli. Ensuite, un super resto. Super resto, une super adresse que j'ai adoré. Je pense, je suis en train de regarder après, ouais, je pense que c'est mon coup de cœur, en tout cas dans mes vacances de Pâques cette année à Marrakech, à ne pas confondre avec la terrasse Bakchiche. Là, c'est le restaurant s'appelle le Black Chiche. Tout, mais je vous l'avais marqué sur Instagram, hein, dans ce restaurant, tout est parfait. La déco est sublimissime. C'est tout ce que j'aime en matière de déco. Dans un univers, on va dire, très homogène, vous avez plusieurs espaces de couleurs de déco. C'est une déco entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Tout est hyper bien pensé, la vaisselle est magnifique, les espaces sont magnifiques, les couteaux, les couleurs, le carrelage, les papiers peints, les peintures, les petits objets, tout. J'ai trouvé tout beau, j'avais envie de tout photographier, j'ai trouvé tout magnifique. Donc déjà au niveau de l'ambiance de la déco, c'est magnifique. Ils ont plusieurs terrasses, donc si vous avez envie de manger à l'intérieur à l'ombre, vous pouvez. Si vous avez envie d'être terrasse à l'ombre, vous pouvez, il y a des parasols. Si vous avez envie de manger en terrasse en plein soleil, vous pouvez aussi. Donc ça, c'est bien. Au niveau du service, les gens étaient extrêmement sympas. Franchement, toutes les nénettes qui étaient là, mais elles ont été toutes hyper adorable, hyper souriante, top. Et au niveau quand même, parce que c'est quand même pour ça que tu vas manger au restaurant, c'est au niveau du miam miam, c'est hyper créatif, les assiettes sont hyper jolies, on vous propose des plats hyper originaux. Je dis pas que j'ai tout aimé, parce que par exemple j'ai pris une boisson, je sais plus ce que c'était la boisson, j'avais envie de goûter un truc sucré avec de l'avocat dedans, ou j'ai pas forcément aimé puisque je n'ai pas terminé, mais en tout cas pour dire que c'était des trucs originaux, donc moi j'avais envie de goûter ça. Bon après voilà, c'est les goûts et les couleurs. C'était beau, c'était bon. Je vous conseille ce restaurant à 1000% au niveau des prix. On n'est pas dans les moins chers de Marrakech, mais pas non plus dans les plus chers. J'ai trouvé ça trop bien. Je vous le recommande. J'ai pris 1 milliard de photos. J'ai adoré. C'est pas forcément des adresses, mais n'hésitez pas à manger aussi de la street food à Marrakech. Il y en a qui vont hésiter en train de se dire ouais, dans la Médina, je vais être malade. Non, allez-y. Alors pas forcément dans la partie touristique, mais par exemple dans la partie où on était dans le Riyad, dans le quartier Bab el Ain, n'hésitez pas à aller manger où les Marocains vont manger. Il y en a plein. Ils commandent, les gamins vont chercher leur sandwich et tout ça. Ben moi je faisais pareil. J'étais derrière, même si je savais pas trop ce que j'allais manger, je regardais, je veux exactement exactement ce que la personne avant a pris. Il faut pas hésiter. Il faut pas se dire parce qu'on va manger en street food qu'on va forcément être malade. Pas du tout. J'ai jamais été malade à Marrakech, donc n'hésitez pas à goûter aussi et à vous plonger dans cette atmosphère-là. Ensuite, un autre restaurant qu'on a fait, là c'est en plein dans la Médina, vraiment au milieu des souks, il y a un restaurant qui s'appelle Chez Omar. Alors je sais même pas si je vais pouvoir vous donner un lien dans Google et tout, parce que je sais pas où je vais le trouver ce truc-là. Mais alors c'est un petit boui-boui entre guillemets, on pourrait appeler ça. Nous on est allé le soir, mais voilà, rien ne nous empêche de vous arrêter le midi. Et franchement le gars, c'est à peine si je pense qu'il nous a offert plus de choses que ce qu'on a commandé de ce qu'on a acheté. On a commandé juste un plat avec peut-être une petite entrée. Il nous a offert l'apéro, enfin l'apéro, un petit truc parce que l'apéro hein, pas d'alcool et tout ça, mais un petit truc à boire, des entrées supplémentaires. Il nous a offert le dessert, il nous a offert le thé à la menthe. Bref, il n'arrêtait pas de nous offrir des trucs. C'était hyper convivial, hyper familial, hyper sans prise de tête. Le gars hyper gentil aussi, donc franchement c'était pas cher aussi non plus là-dessus. Donc si vous voulez voilà un petit arrêt sans prise de tête, sans chichi machin, chez Omar, j'ai trouvé ça
hyper sympathique et hyper humain en fait comme adresse. Et dernier restaurant que l'on a fait, ça en fait quand même pas mal hein, parce qu'on est resté jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Le dernier restaurant qu'on a fait, et il était aussi vachement sympathique, c'est le restaurant Slimana Marrakech. Alors ça, là c'est un restaurant pour le coup beaucoup plus contemporain que tous les autres. On s'attend pas forcément à tomber dans ce style de restaurant là, dans ce quartier là, surtout que c'est un quartier à mon avis, alors je sais pas si c'était en travaux parce qu'il y a des maisons et tout ça à rénover, ou si c'est parce que c'est un quartier qui a été durement touché par le tremblement de terre. Autour de ce restaurant là il y avait pas mal de ruines, et c'est vrai que quand tu marches autour de plein de trucs un peu tombés dans tous les sens, et que tu arrives dans ce restaurant là, tu te dis, oh, punaise, ça dénote vachement avec l'environnement. L'environnement est joli, les cocktails, là pour le coup, moi j'ai pris un cocktail à la betterave, si vous y allez, mais il était tellement bon, et déjà il était beau, il était beau, un cocktail à la betterave avec de la grenadine et je sais plus quoi dedans, mais il était extrêmement bon, c'était très beau, c'était très bon, très sympa. Après on s'éloigne peut-être de l'esprit, on va dire marocain, on est plus dans le côté très contemporain, peut-être un peu plus international, mais on a trouvé que c'était très sympathique et c'était très bon, et pareil le service était impeccable, rien à dire, il était très chouette. Voilà pour les restaurants. Ensuite, vous m'avez demandé dans cette vidéo de parler de ce que j'avais ramené de Marrakech. Alors, j'ai ramené des cadeaux pour des amis que je n'ai pas encore vus, donc je vais pas en parler dans cette vidéo là, parce que si je vous montre, ça spoil la chose. Donc j'ai ramené forcément des cadeaux à des amis. Pour moi, j'ai ramené des épices. Alors pareil, le conseil pour les épices, moi j'ai acheté mes épices toujours dans mon quartier, c'est devenu mon quartier, le quartier Bab el Ain, quartier hyper populaire. Il y a un gars juste à côté de la porte de Bab el Ain, vous avez des commerçants qui sont là, des marchands, et vous avez des marchés tous les matins, et il y avait un gars, j'ai demandé à une Marocaine où est-ce qu'elle allait acheter ses épices à elle, et elle m'a dit, ce mec là, tu y vas. Elle m'a fait la traduction avec le gars parce que j'aurais été incapable, le gars il parlait pas français, pas anglais, hein. Donc c'est elle qui a fait sa petite commande pour moi. J'ai pris des épices pour agrémenter les poulets et des épices pour agrémenter la tagine, mais c'est elle qui a tout demandé. Franchement là les épices c'est top. Il y avait que des Marocaines qui allaient chez ce garçon là pour acheter ses épices, il n'y avait pas du tout un touriste, et franchement les épices elles sont trop bonnes. J'ai cuisiné depuis que je suis rentrée avec, mais alors ça n'a rien à voir avec ce que tu achètes en France, hein. Franchement ça n'a rien à voir, et puis le prix ça n'a rien à voir non plus. Je suis partie avec 2 gros sachets d'épices, donc j'ai pris ça, j'ai pris également des assiettes. Je regrette de ne pas en avoir pris plus, j'en ai pris 4 et comme une imbécile j'aurais dû en prendre au moins 8 parce que quand j'ai du monde et tout ça, j'aime bien, mais bon, il va falloir que je retourne à Marrakech pour en racheter. Pareil, hein, je vous ferai des plans, je les ai pas tous, j'ai pas tout pris dans ma chambre, donc j'ai pris des assiettes. Et dernier truc que j'ai pris, non, j'ai été super raisonnable, hein, parce qu'en fin de compte tous les trucs que j'avais envie de prendre c'était des trucs qui prenaient beaucoup plus de place, et puis quand bien même j'avais peur de pas non plus avoir assez de place dans mes valises. Je pense que quand tu vas à Marrakech, il faut prévoir une valise vide pour la ramener pleine, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai pris un plat, alors je sais que c'est le genre de plat que l'on trouve partout en France, partout ou dans les trucs un peu déco et tout ça, mais je l'aimais bien. Et dans ma tête, je sais qu'il vient de Marrakech. Il n'est pas forcément typique de Marrakech et tout ça, mais pour moi, je sais qu'il vient de Marrakech, et même si je sais que je peux le trouver peut-être chez Habitat, tu vois le truc. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est un petit pichet assez berbère avec des petites rayures. Et je l'ai trouvé joli, soit pour te servir de l'eau à table, ou soit pour faire comme un petit vase pour mettre des petites fleurs et tout ça, soit en déco. J'avais envie de ramener ça, et voilà, j'ai ramené ceci. Voilà, on a fait le tour de ma vidéo Marrakech. J'espère que ça vous a plu, parce que là vous me l'avez demandé. Franchement, j'avais pas du tout prévu de faire encore une fois cette vidéo, mais vous me l'avez tellement demandé que là voilà, maintenant ça vous fait 4 vidéos sur le sujet. Donc franchement, si vous avez envie de partir à Marrakech, normalement vous avez toutes les informations sur le sujet avant de partir sur place. Vous savez tout sur ce qu'il faut faire, sur ce que je vous recommande en tout cas de faire, ce que je ne vous recommande pas de faire, où il faut manger, etc. Blablabla, vous avez toutes les infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si elle ne vous a pas plu, likez-la quand même, ça vous fera les pieds.
si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Effectivement, nous parlons souvent de Marrakech, mais pas seulement. On parle de plein de choses hyper différentes sur cette chaîne, donc rejoignez-nous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut!